Oui, tout à fait. Bonsoir à tous les sportifs du week-end et bienvenue dans ce stade QCM d'Issy-les-Moulineaux pour cette grande finale, dis-moi, qui voit s'opposer sur la ligne de départ Christine, François et Clémence. 3 redoutables candidats, aussi bien sur le plan tactique que technique. Alors, qui sera le chrétien en marche du mois? Qui passera la ligne d'arrivée en premier? Qui, surtout, gagnera le grand voyage? Eh bien, le grand voyage en Alsace. Je peux parler normalement parce que c'est important de bien le décrire, ce voyage. Un voyage de 4 jours pour 2 personnes en Alsace. Et c'est vrai que à l'approche de Noël, l'Alsace, la montagne, les marchés de Noël, la neige, eh bien, ça fait rêver. Ce serait un très, très beau cadeau de Noël pour nos candidats. Qui va gagner ce voyage? Présentation, ou plutôt représentation avec nos candidats. Christine. Christine de Versailles. Ben oui, on se rappelle de vous, Christine. Vous étiez là au début du mois. Vous habitez à Versailles. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Très bien, ça n'a pas changé. Voilà. Et vous êtes toujours formatrice? Non, plutôt, on apprend aux enfants à faire silence dans l'adoration. Dans l'adoration. Donc vous formez les enfants, vous préparez les enfants à l'adoration. À la prière du cœur. À la prière du cœur. C'est joliment dit, Christine. Bonne chance à vous. À côté de vous, on se rappelle de lui. Il a changé ses lunettes, il a changé son look, mais l'homme est le même. C'est François qui est là. Ça va, François? Ça va, merci. Alors François, vous êtes toujours dans la route, on peut le dire comme ça. C'est ça, je suis toujours responsable des voiries à Neuilly-sur-Marne, mais j'ai quand même grandi à Toulouse, comme mon accent ne me le trahit pas. Ah, très bien. Donc j'ai bien imité l'accent toulousain du départ? On va dire oui. Bon, on va dire oui, merci. Sympa, ça va vous faire déjà -1, ça. François, vous êtes dans une assoce aussi, on n'a pas parlé la dernière fois. Ça fait 10 ans que je partage avec mon épouse l'espace évangile au nord d'Orléans, où on lit ensemble l'évangile et on fait des rencontres fraternelles sur des thèmes. Très bien. Et toujours passionné par le Japon? Toujours passionné par le Japon. J'espère qu'aujourd'hui, les candidates ne vous mèneront pas à la baguette. Et à côté de vous, Clémence. Alors Clémence, toute la France se rappelle de Clémence. Elle a fait un parcours, on va dire, intéressant. C'est-à-dire que vous étiez mal parti et finalement, vous êtes aujourd'hui en finale. Donc d'abord, bravo à vous, félicitations. Merci. Et bien joué. Clémence, vous êtes de Paris. Oui. Vous êtes avocate. Tout à fait. Vous cherchez un emploi. Oui. Et vous êtes passionnée par le théâtre et la peinture. le théâtre Voilà. et la peinture. Alors, le théâtre et la peinture, ça tombe bien parce que le tableau, aujourd'hui, eh bien, c'est de jouer bien, Clémence. Bonne chance à tous les 3, que le meilleur gagne et surtout, gardez en tête qu'au bout de ce chemin, il y a l'Alsace. C'est les premiers pas. Ça va, Christine? Ça va, Charlie? Je vous vois rigoler? Bah, C'est l'animateur qui vous fait rigoler? entre autres. Entre autres. Bon, très bien. Alors, Christine, vous connaissez le principe, hein, évidemment. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Ce n'est pas une manche éliminatoire, mais c'est bien de bien répondre parce que bien, ça met dans l'ambiance. Hein. Alors, c'est parti. 2 minutes pour vous, Christine. Vous êtes prête? Oui. Alors, c'est top chrono. Dans quel livre biblique est rapportée la conquête de l'Empire perse par Alexandre le Grand? Est-ce que c'est le livre de Daniel? Réponse A. Le premier livre des Maccabées? Réponse B. Ou alors l'Exode? Réponse C. B. Le premier livre des Maccabées? Oui, je sais pas. Oui, c'est bien, vous êtes à la page. Bonne réponse. Qui était le fils premier-né d'Abraham? Isaac? Réponse A. Ismaël? Réponse B. Jacob? Réponse C. Isaac. Isaac, réponse A. Oui. Et non, c'était Ah, Ismaël. C'est pas grave, continuez. Dans quel type d'alphabet est écrite la langue liturgique copte? Arabe? Réponse A. Grec? Réponse B. Ou alors latin? Réponse C. Grec. Grec, Oui. réponse B. 2 points. Qui refusa la couronne d'Israël après avoir vaincu les Madianites grâce à 300 hommes seulement? Est-ce que c'est Moïse? Réponse A. Est-ce que c'est Gédéon? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Josué? Réponse C. Gédéon B. Gédéon B. Eh oui, Ah, bonne si. réponse. Bien joué, 3 ouais. points. En France, quelle était la contenance du boisseau dont parle Jésus? Environ 1000 litres? Réponse A. Environ 100 litres? Réponse B. Environ 10 litres? Réponse C. A. Environ 1000 litres? Et non, c'était environ 10 litres. La réponse C, c'est aussi la capacité du réservoir de mon scooter. Mais ça n'a rien à voir. Quel bienheureux fut le premier évêque de Québec? François de Sales, réponse A. François de Montmorency-Laval, réponse B. Ou alors François Vallat, réponse C. B. François de Montmorency-Laval? Oui. Bien joué, 4 points. C'est bien, c'est un beau score. Continuez. Au début du Moyen-Âge, un moine ou un abbé exerçant comme Saint-Claude, les fonctions épiscopales nécessaires à la communauté étaient évêque claustral, réponse A.
Évêque dépressionnaire, réponse B. Évêque lacrymal, réponse C. A, évêque claustral. Évêque claustral, réponse A. Bonne réponse. Quel mot désigne l'absence miraculeuse de prise de nourriture? Ce sera votre dernière réponse. Prenez votre temps. Est-ce que c'est synédié? Réponse A. Il se dédie? Réponse B. Ou alors inédit? Réponse C. Inédit, réponse C. Inédit, réponse C. Christine, bravo. Vous vous êtes pas laissé impressionner par le fait que c'est la grande finale, qu'il y a l'Alsace au bout du chemin. Et vous avez fait 6. Vous avez fait quoi en première émission? 7? Je me souviens plus. Vous avez fait un beau score. En tout cas, 6, sachez-le. Pour une finale, 6, c'est un très très beau score. Méfions-nous de Christine, redoutable candidate aujourd'hui. François, ça va? Ça va, Toujours le plein sourire. toujours. C'est normal, il faut rester décontracté. Vous aussi, François, vous avez 2 minutes. Oui. 2 minutes pour marquer un maximum de points, 2 minutes pour faire mieux que 6, pour battre Christine dès le début. OK? Ok. Attention, top chrono. Ce philosophe symbolise le judaïsme d'Alexandrie, étape vers le christianisme. Qui est-il? Eusèbe, réponse A. Philon, réponse B. Augustin, réponse C. Eusèbe, réponse A. Eusèbe, réponse A. Et non, il fallait trouver le Philon, réponse B. Et non pas François. En théologie sacramentaire, quelle est la matière du sacrement des malades? Est-ce que c'est le malade? Réponse A. L'huile des malades? Réponse B. Ou l'onction d'huile? Réponse C. L'onction d'huile. Réponse C? Oui. Vous ouvrez le score. Duquel de ses 3 fils Noé a-t-il maudit l'enfant? Est-ce que c'est Sem? Réponse A. Est-ce que c'est Cam? Réponse B. Ou alors Japhet? Réponse C. Japhet. Réponse C? Oui. Et non, c'était Cam. Cam. Mais c'est pas grave, on continue. Combien y a-t-il de basiliques mineures? Je vous ai entendu, hein. Combien y a-t-il de basiliques mineures à Paris? Est-ce que c'est 2? Réponse A. Est-ce que c'est 4? Réponse B. Ou 6? Réponse C. Les gros mots sont interdits sur le plateau. Hein. Au hasard 4. Au hasard 4. Et dommage, c'était 6. C'était 6. Comment les Juifs nomment-ils le livre des nombres? Prophétie, réponse A. Enfantement, réponse B. Ou alors dans le désert, réponse C. Prophétie, réponse A. Prophétie, réponse A. C'était une question chaude, hein, dans le désert. Réponse C. À quel moment de la messe fait-on la prière universelle? Après le Kyrie, réponse A. Après la prière eucharistique, réponse B. Ou alors après le credo ou l'homélie, réponse C. Réponse C. Après le credo ou l'homélie? Eh oui, 2 points. Comment appelle-t-on la prononciation de la hauteur musicale des voyelles de chaque mot d'un texte sacré? Est-ce que c'est muésination? Réponse A. Voyellation? Réponse B. Ou alors cantillation? Réponse C. Cantillation, réponse C. Et bien joué, effectivement. Qui convertit le roi d'Arménie Tiridate au début du IVe siècle? Est-ce que c'est Saint François d'Assise? Réponse A, c'est votre dernière réponse. Est-ce que c'est Origène? Réponse B. Ou alors Grégoire l'Illuminateur? Réponse C. Au hasard, réponse C. Grégoire l'Illuminateur? Et c'est une réponse lumineuse. François, bravo pour cette lumière en fin de série. Vous marquez donc un 4e point. Bien joué, hein. C'était pas forcément bien parti et vous vous en sortez très bien. 4 points, sachez-le, pour une finale, c'est un très très beau score. Alors c'est pas 6, hein, mais là Christine, aujourd'hui, elle est terrible. Bravo, en tout cas à François. Et maintenant, place à Clémence. Ça va Clémence? Super. Ils vous ont pas mis la pression les deux? Ah si, un peu, je suis stressée. Un peu stressé? Bon, alors relaxez-vous, le principe est toujours le même. Vous avez 2 minutes pour nous épater, pour épater le milliard de téléspectateurs qui nous regardent toutes les semaines. Attention, top chrono. Quel roi épousa la jeune Esther? Est-ce que c'est Darius? Réponse A. Azuréus? Réponse B. Ou alors Azurbanipal? Réponse C. Réponse B. Azuréus? Oui. Et bonne réponse. Azuérus. Quel pays a pour hymne national Dieu et la vérité? Est-ce que c'est la Chine? Réponse A. La Corée du Nord? Réponse B. Ou alors les îles Cook? Réponse C. Réponse C, les îles Cook. Au hasard? Oui. C'est une bonne réponse. Vous n'êtes pas fait cuisiner, Cook. Alors, quel métier exerçait Moïse quand il vécut chez Jéthro? Il était garagiste? Réponse A. Cultivateur? Réponse B. Ou alors berger? Réponse C. Berger, réponse C. Berger, réponse C. Effectivement, comme Michel, un ami chanteur. En art, quel apôtre a pour attribut une scie, bien qu'il soit mort crucifié? Est-ce que c'est Simon? Réponse A. Barthélemy? Réponse B. Ou Jean? Réponse C. Réponse B, Barthélemy. Barthélemy, réponse B. C'est votre première erreur. Mais il y a 3 points, c'est énorme, alors continuez. Hein. Finissez cette phrase du livre des Proverbes. Celui qui fréquente les sages perd son temps. Réponse A.
fait son salut, réponse B, ou alors devient sage, réponse C. Devient sage. Réponse C. Et vous savez quoi, Clémence? Vous êtes maintenant à égalité avec François. Vous pouvez au moins être deuxième. Continuez. Qui a commandé à Michel-Ange de peindre les plafonds de la chapelle Sixtine? Laurent de Médicis, réponse A. Pierre II de Médicis, réponse B. Le pape Jules II, réponse C. Le pape Jules II, réponse C. Mais oui, bravo, pratiquement aucune faute, 5 points, continuez, vous êtes égalité avec Christine. Comment nomme-t-on la patience avec laquelle un être puissant et bon endure, à l'image de Dieu, les fautes, les insultes qu'il pourrait punir? Est-ce que c'est la longanimité, réponse A, la durabilité, réponse B, ou la comptabilité, réponse C? La durabilité, réponse B. La durabilité, réponse B? Et non! Dommage. Attendez, c'est super bien joué. C'est la fin du temps, donc il n'y a plus de questions. Clémence, vous êtes à 5 points pour, franchement, une finale. C'est énorme. On est sur un très, très beau match. Christine, 6, suivi sur l'autre marche de Clémence, 5, sur l'autre marche de François, 4. C'est dans un mouchoir de poche. Il est temps maintenant, de passer aux choses croustillantes. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Alors, ça va être chaud sur ce chemin. Voici les 6 thèmes qui apparaissent à l'écran. Vous les connaissez par cœur. Et on va pouvoir les lire ensemble de façon à respirer un peu, à calmer un petit peu la pression. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, questions providentielles, thème 6. Christine, vous êtes arrivée en tête de cette première manche. Vous choisissez 2 thèmes. Les saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi, vous êtes sûr? Oui. Je ne reviens pas là-dessus. Très bien. Et la Deuxième thème. liturgie, les sacrements et les prières. Liturgie, sacrement et prière. Pas de regret? Non. Très bien. Clémence, vous êtes arrivée deuxième de cette première manche. C'est à vous que revient la lourde responsabilité de choisir le thème que vous voulez. Art, culture et foi. Art, culture et foi, vous êtes sûr? Oui. Très bien. Moyennement, mais, J'aime bien parce qu'on a toujours l'impression que vous n'êtes pas sûr et vous enchaînez les bonnes réponses. Alors moi, je pense que c'est une méthode, en fait. C'est une méthode pour dire aux autres, allez-y, je suis nul, mais en fait, je suis forte. C'est ça, bien joué. Alors, François, vous n'avez pas de thème à choisir, malheureusement. Voici les 3 thèmes qui sont aujourd'hui retenus pour cette grande finale. Saints et témoins de la foi, thème 1. Liturgie, prière et sacrement, thème 2. Et puis, art, culture et foi, thème 3. Les compteurs repartent à 0. Concentration maintenant, c'est très important parce qu'au bout de ce chemin, il y a une élimination et surtout 2 places pour le sprint final. Question art, culture et foi. Je suis né à Avignon en 1908 d'un professeur d'anglais et intellectuel catholique et d'une grande poétesse. Je compose dès l'enfance et fais de brillantes études au Conservatoire de Paris. Je décroche des prix au piano et à l'orgue. Je découvre les rythmes grecs, anciens ou hindous. Je m'inspire des chants d'oiseaux, du plein chant médiéval et surtout de ma foi profonde. François. Olivier Messiaen. Oh que oui, bien tenté. C'était chaud, vous avez eu raison d'y aller. Je suis l'un des compositeurs les plus influents de la musique contemporaine de la seconde moitié du XXe siècle, Olivier Messiaen. Bien joué François, vous ouvrez le score. Rien n'est joué, Christine Clémence, mais maintenant, il faut absolument y aller. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Je suis un mot un peu compliqué, adopté au Concile de Trente en 1551. Je désigne la doctrine catholique selon laquelle, au cours de l'Eucharistie, au moment... Clémence. La transsubstantiation. Oh là là. Oh là là là. Je suis désolée. Et c'est la bonne réponse. C'est bien joué, Christine. Là, vous devez vous en vouloir. j'ai affiné. Oui, vous l'aviez. Aujourd'hui, on préfère souvent, pour me désigner, utiliser l'expression présence réelle, transsubstantiation. C'est difficile à dire, mais ça vous rapporte 1 point, Clémence. Bien joué, franchement. Christine, dommage, je sais que vous l'aviez parce que vous l'avez donné tout à l'heure, le mot. Oui. Allez, Christine, il faut y aller maintenant avec cette question art, culture et foi. Je suis un peintre ami de Picasso. Un poète et un romancier né en 1876 à Quimper. Je suis juif de naissance, mais me suis converti au catholicisme en 1909 lorsque le Christ m'apparaît sur le mur de la chambre. François. Ratisbonne. Ratisbonne? Non. Christine Clémence, prenez votre temps, allez pas trop vite. Baptisé 6 ans plus tard, en 1915, j'approfondis ma foi. Je vis plusieurs années près de l'abbaye bénédictine de Saint-Benoît-sur-Loire et à partir de 1936, je m'y retire pour y mener une vie quasi monastique. C'est là que la Gestapo est venue m'arrêter en 1944. Clémence. Max Jacob.
Formidable. Bien joué, Clémence. Mon ami Jean Moulin a pris comme pseudonyme mon nom comme pseudonyme de résistant, Max. Et effectivement, Max Jacob. Bien joué, Clémence. 2, vous êtes maintenant en tête, suivi de François 1 et Christine 0. Christine, vous pouvez encore revenir dans la partie, mais là, vraiment, il faut y aller sur cette question saint et témoin de la foi. Soyez quand même vigilants, n'appuyez pas trop vite. Je suis né le 1er mai 1943 à Lavore, dans le Tarn. Après avoir obtenu une maîtrise en lettres modernes à l'université de Toulouse, je suis entré au grand séminaire d'Albi. J'ai complété ma formation à Rome, où j'ai obtenu une licence de théologie à l'université pontificale grégorienne. J'ai été ordonné prêtre le 3 juillet 1966 pour le diocèse d'Albi. Je fus nommé évêque de Digne le 2 février 1988, puis évêque de La Rochelle et Saintes le 5 août 1996, avant de succéder au cardinal Bernard Panafieux comme archevêque de Marseille en 2006. Christine, il faut y aller, Christine. Vous l'avez, cette Monseigneur Ray, mais non, c'est tout long. Monseigneur Ray. Non. Monseigneur Ray. François. Georges Pontier. Oh, que oui, Georges Pontier. Le 17 avril 2013, j'ai été élu président de la Conférence des évêques de France. Monseigneur Georges Pontier. François, 2 points. Clémence, 2. Christine, 0. C'était la dernière question. François, vous marquez donc un 2e point. Clémence, 2. Bravo à vous. Et Christine, aïe, malheureusement, c'est dommage. Hein. C'est dur ce qui vous est arrivé dans cette finale. Vous aviez des réponses, pas forcément assez rapidement. Vous avez tenté d'aller vite. C'est bon. Vous avez bien joué en tout cas. Bravo à vous. Belle première manche. Et puis belle émission en début de mois. Donc rien à regretter. Merci d'être venu. Venez tous. Oui, merci. Joli message. Et en plus, je vais vous dire, vous repartez avec un beau cadeau. Alors regardez. Les librairies Siloé et les éditions MAM vous offrent la toute nouvelle Bible liturgique. Publiée par les évêques catholiques francophones, fruit de 17 années de travail, cette traduction rassemble tous les textes lus dans la liturgie et la catéchèse. Voilà, ça c'est un très beau cadeau. Heureuse ? Oh bah ça va, oui, très bien. Vous gardez un bon souvenir de nous ? Très bien. Vous passerez le message à tout le monde. Vous leur direz, il faut venir au QCM, c'est une super ambiance. On passe de très très belles journées. Merci à vous, Christine, à très très vite. Restez là pour l'instant. François, Clémence, eh bien, j'ai envie de dire, qui d'entre vous ira en Alsace ? Qui va pouvoir fouler la neige alsacienne et éventuellement boire un petit vin d'Alsace ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. C'est le sprint final. Qui de Clémence ou qui de François sera le grand chrétien en marche du mois? Qui pourra aller marcher en Alsace? Eh bien, c'est l'heure de le savoir, c'est le moment de vérité. Mesdames et messieurs, vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Et ce thème aujourd'hui, c'est vous, Clémence, qui allez le choisir, puisque vous avez été qualifiée la première. Alors, je vous laisse choisir une carte au hasard. Alors, Prenez bien votre temps, mais pas trop non plus, parce qu'on a quand même que 26 minutes d'émission. Voilà, vous la regardez bien. Alors, est-ce que ça vous plaît? les dates. Les dates. Les dates. Alors, je précise que les dates, à mon avis, ce n'est pas le fruit dont on parle. Hein. Ah zut. On est bien Je suis d'accord. meilleure là-dedans. Ah, ça vous aurait plu, le fruit? C'est-à-dire que les dates, à part demander s'il y a un pruneau ou un noyau à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à poser comme question dessus. Donc là, les dates, c'est vraiment les dates, évidemment, les dates de l'histoire, etc. Donc, 7 questions sur les dates. Et qui, justement, va inscrire une nouvelle date dans ce jeu, qui va devenir le chrétien en marche de ce mois de décembre 2013? Eh bien, on va le savoir. Voici la première question. En quelle année Titus a-t-il détruit le temple de Jérusalem? Clémence. Non, en 49. 49, bien tenté. Non, vous pouvez continuer à appuyer. Clémence, François, tentez. Allez-y au hasard, hein, même si vous n'avez pas... 49, c'est non. François, une proposition? Clémence, allez-y, appuyez, tentez. Hein. Appuyez par contre, avant de tenter. Hein. François. 132. 132? Non, c'est moi. Je vais pas dire c'est plus c'est moi, mais non. Clémence, allez-y, appuyez. Oui. En 62. En 62? Non. Non, c'était pas 62. François, encore une proposition? Non? Allez-y, tentez, hein, vous avez le droit. Hein. En 87. 87? Non. Bon, allez, on arrête les frais. Ça commence mal, cette première question. Vous n'étiez pas trop loin sur la première, Clémence. Il fallait un chiffre rond, c'était 70. 70. En quelle année Titus a-t-il détruit le temple de Jérusalem? C'est en 70. Alors, rien de grave, personne ne marque de points, et on file tout de suite vers la deuxième question. Au XXe siècle, quelle fut l'année des 3 papes? Au XXe siècle, quelle fut l'année des 3 papes? François. 1978. Oh là là, ça c'est fort.
Là, vous étiez déterminé. Je veux dire, François, je vous ai vu. Hein, vous avez fait un appuyage déterminé, sec, et vous aviez la réponse, vous étiez sûr. 78. Oui. Bien joué. Marqué. Vous voulez que je vous donne les noms des 3 papes? Allez-y, pourquoi pas. Je dirais Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul. Non. C'est pas ça. Alors C'est bien ça, c'est bien ça. On me confirme dans l'oreille que c'est bien ça. Parce que moi, je ne le savais pas, je vous l'avoue. Bien joué, François. Et en plus, avec la prime, parce que vous citez les 3 papes. Allez, 1 point. On continue avec cette 3e question. En 1962, le 11 de quel mois Jean XXIII ouvrit-il le Concile Vatican II? On cherche donc un mois. En 62, François. Octobre. Octobre. Oui. Attendez, c'est le hasard ou vous saviez? 11 octobre. Ça m'est venu comme ça. Bien joué. 11 octobre 1962, Jean XXIII a ouvert le Concile Vatican II. Bien joué. François, déjà 2 points. Clémence, petit conseil, là, il faut y aller. Là. Il ne faut pas le laisser prendre la tête. C'est important. Voici, mais il y a de quoi remonter. Voici une autre question. De quel siècle date la conversion de Constantin et le symbole de Nicée? Clémence. 4e siècle. 4e siècle? C'est super génial. Bravo Clémence. Je lui dis, il faut qu'elle remonte, il ne faut pas se laisser aller. Et là, bing, une bonne réponse. Bien joué. François, vous l'aviez? Oui. Bon, alors c'est bien joué Clémence, vous êtes maintenant à 1 point François. Vous allez pouvoir revenir dans la partie si vous répondez bien à cette question. J'adore quand c'est serré comme ça en finale. Voici l'autre question. Il en reste 3 des questions. En quelle année eurent lieu les massacres de septembre, notamment l'assassinat des 191 ecclésiastiques de la prison des Carmes? Tentez. En quelle année eurent lieu les massacres de septembre, notamment l'assassinat des 191 ecclésiastiques de la prison des Carmes? François. 1792. Là, c'est chapeau. Bien joué. Je vois Clémence, waouh, comment il a fait. Je suis impressionnée. Ouais, bien joué. Franchement, François. Ça m'est venu comme ça aussi. Arrêtez. Non, mais c'est vrai, je pas vous mens possible. pas. Non, mais Si, il est je modeste vous- en plus. je Ça vous vous est mens venu pas. comme ça, évidemment. Je vais dire au hasard 1792. Je me disais 89, c'est trop tôt, alors on va Bien prendre joué, 3 franchement super bien joué. 3 points, Clémence 1. Rien n'est joué, il reste 2 questions. Vous pouvez remonter, Clémence. Voici la 6e question de ce sprint final. Rappelez-vous qu'au bout de ces questions, il y a l'Alsace. Le 31 octobre de quelle année Martin Luther est-il réputé avoir affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg? Le 31 octobre de quelle année Martin Luther a-t-il affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg? François. 1484. 1484, c'est non. Clémence, tentez, appuyez. Il faut y aller de toute façon maintenant. Allez-y. Je dirais 1483. C'est non. C'est non. Bah, allez-y, François, appuyez, tentez. C'est le moment. Clémence, il faut y aller, appuyez. Oui. 1515. 1515, c'est non. C'est non. Clémence, encore une proposition? Appuyez. 1534. 1534, c'est non. J'ai voulu faire quoi? Terminé, on arrête là. François, vous étiez pas loin. Oui, Ouais, vous l'avez? non. 1517. 1517. Le 31 octobre 1517, Martin Luther est réputé avoir affiché ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. En quelle année fut signé le traité entre le Saint-Siège et l'Italie, les accords du Latran, mettant fin à la question romaine survenue en 1870? Je vais ouvrir de grands yeux. Je relis la question. En quelle année fut signé le traité entre le Saint-Siège et l'Italie, les accords du Latran, mettant fin à la question romaine survenue en 1870? François, Clémence. Allez-y, tentez. Oui, Clémence. 1875. 1875, c'est non. François, allez-y. 1900. 1900, c'est non. Clémence, encore une proposition? Allez, 1872. Alors, je comprends plus rien. C'est quoi la proposition? 1872. 1872, c'est non. Et François, une dernière réponse peut-être? 1888. 1888, non, on arrête ici. La réponse c'était 1929. En quelle année fut signé le traité entre le Saint-Siège et l'Italie, les accords de Latran? C'est 1929. C'est la fin de ce sprint final sur les dates. On regarde les scores. François avec 3 points. Aujourd'hui, François, je vous l'annonce, vous êtes le chrétien en marche du mois. Et la musique se met en marche. Alors, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez super bien joué. Merci. Chapeau, grand chapeau de A à Z. Merci. Ouais, vous pouvez féliciter Bravo à vous Clémence. aussi, parce que Alors, François, une réaction. c'est pas facile. Eh ben, je suis très content.
Ouais. Donc je dis bonjour à ma femme qui me regarde. Attendez, alors avant de lui dire bonjour, vous savez quoi? On va regarder le cadeau que vous avez gagné. François, vous le savez, c'est un beau voyage. Un voyage en Alsace et c'est pour vous. Regardez. Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du Mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel. Bravo, Merci. félicitations, grand bravo. Alors, réaction à ce voyage? Je remercie toute l'équipe de KTO et puis tous les gens avec qui j'ai participé à ce jeu. Qui vous ont permis de gagner. Qui m'ont permis, de gagner ce voyage. En tout cas, vous êtes un super candidat, sachez-le. Merci. Et on aura plaisir à vous revoir peut-être un jour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous nous envoyiez une carte. Hein. D'accord, ça marche. Ça Voilà, marche. très bien. Clémence, félicitations à vous Merci. aussi. Vous êtes une super candidate, surprenante candidate. On se rappellera de vous, Clémence, parce que vous étiez, on va dire, la force tranquille aujourd'hui. On avait l'impression que vous n'aviez pas les réponses, mais en fait, vous les aviez. Vous aviez été une bonne comédienne et vous repartez pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique médaille miraculeuse en or 18 carats, symbole de grâce et de protection. Voilà, félicitations en tout cas à tous les deux. Et en plus, ils se serrent la main. Alors, il y a du fair play à tous sur le plateau du QCM. Et ce qui se passe ici, sachez-le, peut vous arriver à vous. C'est les vacances bientôt, c'est Noël, les fêtes de fin d'année. Alors, profitez-en, vous êtes en famille, allez jouer sur notre site internet et pouvez même vous inscrire. Parce que je vous le rappelle, encore une fois, il y a plein de belles aventures sur ce chemin du QCM. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous, de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2014 pour la suite des aventures. Et d'ici là, évidemment, vous connaissez la musique? Restez en marche. Ciao!